Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les huitièmes de finale aller d'Europa League et d'Europa Conference League qui se joueront jeudi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort du nouveau contenu. Je vous mets également le lien de notre canal Telegram dans la description. On y met des pronostics, on discute avec vous. Vous pouvez le rejoindre. Pour parier sur l'Europa, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en description. Comme j'ai l'habitude de faire, j'ai choisi 4 matchs, dont celui évidemment de Nice en Europa Conference League, plus 3 beaux matchs d'Europa League. On commence avec Sporting qui reçoit Arsenal, troisième de son groupe en Ligue des Champions. Le Sporting a donc été reversé en Europa League et a dû passer par les barrages avant de jouer ses huitièmes de finale. Ils ont éliminé le club danois de Midtjylland après un nul, un but partout à l'aller au Portugal, puis une victoire 4-0 au Danemark. En championnat, les Portugais sont largués dans la course au titre avec déjà 15 points de retard sur Porto, malgré leur belle série de 4 victoires de suite actuellement. En face, Arsenal a terminé premier de son groupe avec 5 victoires et une défaite en 6 journées. En première ligue, ils sont leaders avec 5 points d'avance sur Manchester City. Depuis leur défaite d'ailleurs contre City 3-1 il y a un mois, les Gunners ont enchaîné 4 victoires de rang. Samedi, ils perdaient 2-0 à l'Emirates contre Bournemouth et ont finalement renversé le match pour s'imposer 3-2. Je pense qu'on devrait assister à un match plutôt fermé, donc c'est compliqué quand même niveau buteur. Arsenal est évidemment supérieur sur le papier, mais si le Sporting veut espérer se qualifier, il faudra faire déjà une légère différence sur ce match aller. Ils sont à domicile, je vais donc partir sur une double chance côté portugais avec Pedro Goncalves ou Edwards buteur, c'est coté à 2,35 dans les happy bets. Juventus Fribourg, avec son retrait de 15 points en championnat, c'est mission impossible pour la Juve de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, sauf s'il gagne l'Europa League. Reversé en Europa League après avoir terminé troisième de son groupe en Ligue des Champions derrière Benfica et le PSG, la Juve a éliminé Nantes en barrage après avoir fait match nul, un but partout en Italie et après s'être imposé 2-0 à Nantes à la Beaujoire au retour. Après une série de 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues avec 6 victoires et un nul, les Bianconeri ont chuté à Rome dimanche face à la Roma, défaite 1-0. Fribourg n'a pas eu de barrage à jouer puisqu'ils ont terminé premier de leur groupe devant Nantes justement. En Bundesliga, ils sont 5e à égalité de points avec Leipzig 4e. Ils sont d'ailleurs invaincus depuis maintenant 5 matchs avec 3 victoires et un nul. La Juve ne voudra pas refaire les mêmes erreurs que face à Nantes où ils avaient manqué énormément d'occasions au match aller. À la base, je voulais tenter une grosse cote côté Fribourg parce que je pense qu'ils marqueront au moins un but. Mais leurs résultats à l'extérieur contre les gros m'ont un petit peu refroidi. Ils ont perdu 5-0 à Munich contre le Bayern, 3-1 contre Leipzig, 6-0 contre Wolfsburg et 5-1 contre Dortmund. Du coup, je vais assurer et partir sur une double chance côté Juve. Vlahovic ou Di Maria, là aussi dans les happy bets, c'est coté à 1,75, excusez-moi. Autre gros match, c'est Manchester United qui reçoit le Betis Séville. En ayant terminé deuxième de son groupe, Manchester a dû passer par les barrages et a éliminé le Barça dans ce qui sonnait comme une finale avant l'heure dans cette Europa League. Match nul, un but partout au Camp Nou, puis victoire de buts à 1 au retour à Old Trafford. Troisième de Première Ligue et invaincu depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues. Les Red Devils ont subi leur plus grosse défaite depuis quasiment 100 ans dimanche où ils ont perdu à Liverpool à Anfield 7-0. Le Betis a terminé premier de son groupe devant la Roma, Ludogorets et le club finlandais de HJK. Ils sont 5e en Liga et luttent pour une place en Ligue des Champions en fin de saison. Après 2 défaites face au Barça et au Celta Vigo, le Betis a enchaîné 3 victoires de suite et a fait match nul dimanche soir contre le Real Madrid à la maison 0-0. United est clairement obligé de se réveiller après la défaite historique subie face à Liverpool. Ils sont invaincus depuis 20 matchs maintenant à Old Trafford. Rashford est l'homme en forme depuis le retour de la Coupe du Monde. Il a loupé pas mal d'occasions malgré la débâcle à Anfield le week-end dernier. Je le vois mal se louper 2 fois de suite. Je pars sur Marcus Rashford buteur, c'est coté à 1,95. Et on termine donc avec Nice qui se déplace en Moldavie du côté du Sheriff Tiraspol. Tiraspol a terminé 3e de son groupe en Europa League derrière la Real Sociedad et Manchester United et a donc été reversé en Europa Conference League. Ils ont dû passer par les barrages avant d'arriver en 8e et ont sorti le Partizan Belgrade après une défaite 1-0 à domicile au match aller,
puis une victoire 3-1 à l'extérieur au retour en Serbie. C'était les premiers matchs en compétition officielle pour le Sheriff depuis novembre 2022. Samedi, en quart de finale de Coupe de Moldavie, ils ont gagné 3-0. Nice, de son côté, a terminé premier de son groupe en Europa Conference League, devant le Partizan Belgrade, Cologne et Slovako dans une poule très serrée. Nice s'est transformé littéralement depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc. Ils sont remontés à la 7e place en Ligue 1 et sont invaincus depuis 9 journées avec 6 victoires et 3 nuls. Ils ont fait match nul contre Auxerre vendredi dernier, un but partout à la maison. Déplacement compliqué pour Nice, mais Digard fait vraiment du bon boulot depuis qu'il est arrivé. Je pense clairement qu'ils peuvent ramener quelque chose de Moldavie. Mofi à 2,40, je trouve ça un petit peu bas. Du coup, je vais me diriger sur la borne buteur, c'est coté à 3. Voilà mes avis buteurs sur les 4 matchs que j'ai sélectionnés. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Vous pouvez par exemple miser 100 € sur Rashford buteur à 1,95. S'il marque, vous remportez 195 € et s'il ne marque pas, PMU vous rembourse vos 100 € en cash que vous pouvez ensuite soit rejouer ou alors retirer directement vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics buteurs dans les commentaires. Même sur les matchs que je n'ai pas analysés, il y en a pas mal, je suis obligé de faire un choix. N'hésitez pas à donner vos confiances buteurs sur les autres matchs également. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.